Bonjour et bienvenue sur Info 83. La crise sanitaire en a impacté beaucoup, vous le savez, ce n'est plus un secret. Et si spontanément nos premières pensées vont au personnel soignant ou aux restaurateurs que l'on soutient beaucoup, il ne faut pas non plus négliger le milieu du spectacle et le milieu culturel. Et c'est dans le but de discuter de cette situation que nous avons en plateau avec nous aujourd'hui Brigitte Paloc et Vincent Franqui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Selma. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes ou vous avez été intermittent du spectacle, mais en tout cas, vous travaillez dans le milieu du spectacle et le milieu culturel. Pour rappel, l'intermittence du spectacle, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, c'est un statut qui consiste en une succession de contrats d'usage à durée déterminée. Donc, c'est des prestations, et là, ici, en l'occurrence, pendant des manifestations culturelles, donc des spectacles, des concerts ou des tournages, par exemple. Et vous, donc, Brigitte, vous êtes enseignante de chant et fondatrice de l'association Le Chant des Étoiles à Sanary depuis Oui, plus de 20 ans déjà. c'est ça. Et vous, Vincent, vous êtes metteur en scène et directeur de la compagnie Souricière, qui est une compagnie théâtrale basée à Toulon. Et vous êtes aussi un adhérent de l'association Mosaïque, qui accompagne les différentes structures artistiques dans leurs projets. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité en temps normaux? Vous pouvez commencer, Brigitte, si vous voulez. Oui, alors mon activité, c'est surtout l'enseignement du chant, de la technique vocale et puis le resserrage de boulons voilà, aux différents intermittents qui peuvent venir me voir pour retravailler un petit peu leur voix. Et voilà, en ces périodes un peu tourmentées, eh bien, ils ont vraiment à cœur de continuer à travailler leur instrument parce que c'est un instrument. Et voilà. Et il y a beaucoup d'impact, surtout psychologique, je trouve, donc on se transforme assez régulièrement, en psychologue. C'est vrai, c'est vrai. Voilà et voilà. Donc la voix, c'est vraiment le reflet de ce qu'on ressent et donc pour le moment, j'ai bien du mal à faire sortir des sons libérés, et cetera parce qu'on sent ce nœud qui les voilà, le nœud dans la gorge qui les étreint tout le temps, et voilà. Ils ont besoin, de cette expression, de ce contact avec le public, c'est vraiment pour ça qu'ils sont nés, hein, et c'est assez compliqué. Voilà, donc moi, à mon niveau, je recueille, tout ça et j'essaye, de faire avec. Ils essayent aussi de faire avec et de continuer donc, à travailler, pendant, cette période d'arrêt, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je me doute que c'est à peu près pareil au niveau du théâtre. Les gens sont peut-être un peu moins expressifs. En tout cas, vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être? Oui, alors, pour répondre à votre première question donc, voilà, mon activité en temps normal, c'est donc, metteur en scène de théâtre de texte contemporain et également, pédagogue. Voilà, je suis, intervenant artistique, en milieu scolaire. Cette activité-là, ne s'est pas arrêtée, au contraire. Et oui, effectivement, mais pour ce qui est de mon activité de metteur en scène, évidemment, la crise sanitaire a complètement chamboulé, tout notre calendrier de répétition, notre calendrier de diffusion et de création, évidemment. Nous devions créer, notre prochain spectacle, Mon prof est un troll, un jeune public en novembre. Finalement, nous l'avons créé en janvier devant des professionnels et devant une salle de classe, grâce à la scène nationale de Château-Vallon. Mais pour l'heure, toutes les dates de représentation, prévues cette saison, vont être reportées la saison prochaine. Donc effectivement, c'est un contexte, oui, qui est difficile. C'est terrible quand on est artiste, de ne pas pouvoir faire son métier correctement. Voilà. Et effectivement, c'est très compliqué. Et justement, pour essayer de continuer malgré tout cette activité, est-ce qu'il y a des mesures spéciales que vous avez instaurées, par exemple? Oui, ben, comme, des choses assez simples, mettre une vitre au milieu de ma salle de chant et voilà, ils sont d'un côté, moi de l'autre, il y a voilà, mais sinon, c'est on fonctionne à peu près normalement, hein, sauf que le contenu des cours, n'est pas du tout le même, comme je le disais tout à l'heure, hein. On fait évidemment les exercices, on fait tout ce qu'il faut, mais il y a cet impact, psychologique qui est vraiment au cœur du souci pour l'instant et puis,
il y a aussi tous ces spectacles, qu'on devait faire et puis qui ne se font pas. Donc, voilà, à chaque fois, les choses sont reportées et pour les plus jeunes, c'est assez compliqué, de comprendre, la situation et de se dire: «Ben non, je peux pas montrer, mon travail, je peux pas communiquer», heu et heu et voilà, l'essence même d'un chanteur, c'est de pouvoir communiquer, et de pouvoir s'exprimer, ce moyen d'expression, demande, interlocuteur. C'est vrai. Et du coup, vous, concernant vos interventions dans le milieu scolaire aussi, j'imagine qu'il y a des petits ajustements qui ont dû être faits? Oui, bien sûr, les ajustements qu'on connaît tous, c'est-à-dire le port du masque évidemment, la fameuse distance, sociale qui n'est pas toujours facile à appliquer évidemment, surtout pour un public adolescent. Effectivement, l'impact, psychologique est assez énorme, voilà. L'impact, financier, dans nos métiers, en tout cas pour ma part, n'a pas été encore, complètement chamboulé, notamment grâce, vous l'aviez dit en début d'émission, au régime d'intermittence du spectacle, qui est un régime d'allocation qui est unique au monde et qui doit constituer une véritable fierté pour notre pays, même s'il est régulièrement attaqué, notamment par le MEDEF. Mais voilà, c'est un instrument de sécurité pour les travailleurs du spectacle qui cotisent pour cela. Vous avez oublié de le dire, je le rappelle, c'est très important. J'allais y venir Voilà. justement. Vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied, mais au moins ça va, vous maîtrisez un peu le sujet. J'allais y revenir justement sur, ces aides qui ont été mises en place pour pallier, à la crise. On a parlé d'années blanches, d'allongement des droits et dans la pratique, vous, les différentes, mesures qui ont été émises, par le gouvernement, qui ont parfois été un peu floues, quel est votre ressenti face aux annonces, du 1er ministre ou du président? Est-ce que vous vous êtes pas un peu, parfois senti laissé pour compte, un petit peu oublié, de certaines, annonces? Non, pas vraiment, mais c'est assez compliqué en tant qu'association, hein. Pour le moment, eh bien, on fait un petit peu, des paris sur l'avenir, pour que l'activité continue, ben, on est bénévole pour l'instant. Et donc on espère que, l'activité, de ce de du seul salarié, en l'occurrence, moi-même pour l'association, qu'on pourra arriver à dégager, à nouveau un salaire et Mais c'est absolument indispensable de maintenir le fil, du moins avec les quelques élèves qui veulent encore venir et qui peuvent encore venir. Voilà, ce sont des cours individuels, donc c'est voilà. L'atelier polyphonique par contre, s'est complètement arrêté, étant donné que nos locaux ne sont pas suffisamment grands et on n'a pas on ne peut pas, mettre plus de 3 personnes, dans la salle. Et pour respecter évidemment, hein, bon, il fut un temps où malgré ça, on pouvait écarter les chaises, d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 et on pouvait continuer à fonctionner, mais là, c'est vraiment, impossible. Donc voilà, donc c'est sûr qu'au niveau, de l'impact financier, c'est compliqué, voilà. Mais, on fait avec pour l'instant, on espère. Le plus difficile, c'est d'être dans le flou, hein. On parle de flou artistique, mais là, c'est le cas. Voilà, c'est d'être dans le flou, de pas savoir combien de temps ça va durer, combien lors du premier confinement, disons qu'on était tous, haut les cœurs, on se disait: «Ça y est, 1 mois et puis voilà, on en a profité pour faire des choses», mais je pense qu'on va y venir après, Oui, hein. c'est mes prochaines questions. Vous Voilà. 2, vous avez vraiment deviné, mon texte, hein. Ah ben, voilà. On a souvent assimilé implicitement, évidemment, le fait que le milieu culturel soit non essentiel. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Alors moi, mon ressenti, c'est qu'on a un vrai problème de langage. C'est-à-dire que, je dirais que pour, élargir un peu le débat, je pense que depuis 30 ans, à peu près, il s'est élevé un mur entre les dirigeants politiques et le monde de la culture. Voilà. Nous ne nous comprenons pas, nous ne parlons pas le même langage. Donc il y a eu des maladresses énormes. Évidemment que, de distinguer des secteurs essentiels et non essentiels, c'est pour le moins malheureux. Je pense qu'il aurait été plus intelligent, par exemple, de parler de première nécessité. Par exemple, pendant le premier confinement, vous l'avez dit tout à l'heure, les annonces étaient mieux comprises parce qu'effectivement, on était tous logés à la même enseigne et je pense que
Les artistes sont des gens responsables qui savent très bien que, il faut lutter contre cette, épidémie et en sortir le plus rapidement possible. Mais après de distinguer des secteurs essentiels comme la santé par exemple, ceux qui sont rangés dans la catégorie essentielle, les urgentistes, les médecins et cetera, sont extrêmement amers parce que pendant, 30 ans là encore, ils ont régulièrement subi des baisses de budget. Donc à ce moment-là, ils n'étaient pas essentiels. Et les restaurateurs, voilà et les artistes, nous sommes considérés comme non essentiels, donc on peut voilà, évidemment, on se considère comme pas important et on se sent méprisé et déconsidéré. Donc c'est une appellation qui est malheureuse. Après pour, les annonces, effectivement, on peut que saluer la décision de l'année blanche, qui notamment a été arrachée par les syndicats, je le rappelle. Heu, Évidemment, on espère tous pour la sécurité de tous les travailleurs du spectacle, que cette année sera réitérée en 2021. Mais juste pour terminer là-dessus, je pense que ça fait des années que nous attendons tous une politique culturelle ambitieuse, avec de vrais moyens et une véritable vision. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal puisque pendant les différents confinements, le seul moyen qu'on avait, de s'évader un petit peu, c'était par le biais d'artistes qui proposaient des alternatives de projets à distance, de petites histoires. Il y en a qui ont fait des courts métrages chez eux. Et est-ce que vous, vous avez, continué un petit peu à faire, ce genre de projet? Oui, bien sûr. Bon, vu, mon âge, je n'étais pas vraiment, habituée, à faire des cours en distanciel, enfin, pas en présentiel. Pour, employer des mots à la mode. Heu et donc, j'ai proposé lors du premier confinement à tous ceux qui le désireraient, de nous rejoindre dans l'apprentissage d'une chanson, de s'enregistrer, à la maison et puis voilà, on a fait une mosaïque avec, des photos, de ceux qui ont chanté. On a recueilli, voilà, mais bon, ça s'est fait partout, on n'est pas, exceptionnel, mais enfin on l'a fait. Petite association, on a fait un truc et hem et voilà, en se promettant tous que dès qu'on pourrait, on allait se faire, hein, une rencontre parce qu'il y en avait, de différentes «époques», entre guillemets de l'association et donc il y en avait qui se connaissaient pas entre eux et qui se sont découverts à travers ça et voilà et ben, 1 an après, presque, toujours pas, on a pu se revoir, et échanger, nos impressions à ce sujet-là, tout ça, c'est bon, ça paraît un peu futile, hein, ce que je dis, mais ça a été important pour plusieurs, personnes, pour pas mal de gens, de savoir que, ben, on était là et qu'on gardait le lien pendant cette rupture-là et voilà et voilà, après, ce flou, voilà, c'est ça qui est vraiment, compliqué. On ne sait pas où on va, on sait pas pourquoi, il y a des personnes qui continuent, à pouvoir, travailler, et cetera et que d'autres non. Heu, voilà. On trouve que bon, bah, c'est un peu cliché, mais genre, plein de monde dans le métro et puis pas de monde dans les théâtres. Voilà, ça c'est quelque chose, qu'on prend de plein fouet, et pour une injustice, incroyable. Voilà, un peu à peu près tout ce que je j'ai ressenti. Donc bon, pour finir de répondre à la question, on est ressorti grandis évidemment, de cette expérience-là, parce qu'on ne l'avait jamais faite. Mais voilà, on pense que rien ne vaut, chanter ensemble, pas par l'intermédiaire, d'internet. Voilà. C'est vrai, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux futurs intermittents du spectacle qui ont choisi, ce chemin-là, qui en ce moment sont, assez, dans le flou aussi, quant à la suite, de leurs études ou de leurs projets professionnels? Je pourrais répondre en un seul mot: courage. Et si je développe un peu plus, je dirais que, il faut, à mon avis, se méfier, des alternatives qui nous sont proposées. Justement, les instruments à distance, les réseaux sociaux, qui pour moi n'ont rien de social. C'est plutôt un vecteur d'enfermement et de solitude, contrairement aux espaces de concert, de théâtre, Ouais, je aux suis bien aux d'accord. librairies et Mmh, cetera. Donc ouais. attention à ça, c'est un outil qui peut être intéressant, mais ça ne doit en rien se substituer au lieu de création. Voilà, ça c'est une chose que je voudrais dire. Pour qu'il y ait spectacle vivant,
il faut qu'il y ait des corps sur une scène, qu'ils soient danseurs, chanteurs, circassiens, et cetera, et qu'il y ait des gradins, des sièges avec des spectateurs. Point. Voilà. Et on essaie de nous faire croire qu'il pourrait y avoir une alternative numérique à tout ça. Quand vous filmez un spectacle, ça n'est plus un spectacle vivant. C'est un objet filmique, ça n'est plus la même chose. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant, mais c'est un autre métier. C'est vrai, c'est vrai. Et sur une note un peu plus positive, est-ce que vous 2, pendant le premier confinement, vous en avez profité, par exemple, pour, vous intéresser à, des films que vous ne connaissiez pas? Ou est-ce que vous avez fait, des découvertes musicales, que spontanément vous vous serez dit: «Oh bah tiens, je connaissais pas, c'est chouette», personnellement, j'en ai fait, je pense qu'on en a tous fait un peu à son niveau, mais est-ce que du coup, vous auriez des petites choses à nous conseiller peut-être? Non, moi pas, non, moi pas. Je me suis laissée, guider par, les envies et les besoins, du moment, c'est-à-dire continuer à communiquer coûte que coûte, et chanter. Voilà, nous, on a préparé des choses pour, après. On s'est dit: «Tiens, on va faire, on va harmoniser un morceau pour pouvoir le chanter ensemble», et tout est toujours tourné vers, quand on sera ensemble, quand Mmh. on pourra être ensemble, quand on pourra partager. La musique, ça se partage, et elle a aucun fondement seul derrière son écran ou derrière ou chez soi. Oui, pour les répétitions, bien entendu, évidemment, il y a un vrai travail personnel, mais ce travail personnel-là, tant qu'il n'est pas abouti, eh bien, ça reste un travail, personnel dans son bocal, et ça sert à rien, pour nous, ça sert à rien. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, vous, est-ce que vous avez, découvert des groupes que vous connaissiez pas, par exemple? Ou même en termes de théâtre, hein, des œuvres que Oui, vous ah aviez oui, oui, pas, oui, mais moi oui, j'ai profité du confinement pour m'abreuver de livres, par exemple, que je n'avais pas le temps de lire. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que beaucoup de gens, pendant ces confinements, se sont remis à lire, se sont remis à écouter de la musique. C'est là où on voit que finalement, je ne sais pas si la culture est essentielle, mais l'art est essentiel, oui. Et alors, bah, moi, par exemple, très personnellement, j'ai lu, je ne l'avais jamais lu et je me disais depuis toujours: «Il faut le lire». Donc j'ai lu Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë et ça a été un choc absolument foudroyant. Donc voilà, rien que pour, cette découverte-là, ce confinement n'aura pas été complètement inutile, voilà. Mais bien sûr, moi j'ai lu beaucoup aussi, mais ça n'avait pas de rapport avec, avec mon métier, donc j'ai lu pas mal pour mon enrichissement personnel, mon enrichissement personnel, mais voilà, c'était pas, pour le coup en rapport, on en a profité pour avancer, voilà, sur les tâches qu'on s'était fixées, et puis voilà. très bien. Eh bien, écoutez, on espère vous revoir, très bientôt sur scène, en vrai de vrai. Vous, peut-être avec votre, futur spectacle, donc Mon prof est un troll, en qui on espère pourra être, finalisé et qu'on pourra venir vous voir, en 2021. Et pour vous, est-ce que vous avez, peut-être, des prochains spectacles, de Oui. prévus? Oui, oui, bon, on a eu envie de faire un tour du monde, en chanson, puisque tout le monde a besoin d'évasion. Donc voilà, au lieu d'aller chercher il y a bien sûr des chansons classiques, sur les pays et cetera, hein, mais on a essayé de beaucoup chanter dans la langue, voilà, en norvégien, en suédois, en japonais, voilà, et donc on a eu envie de s'évader de cette façon-là. Mmh, et normalement, le spectacle est prévu, pour le 12 juin, Eh bien, on en espère, espérant, voilà. pouvoir s'y rendre en tout cas. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, pour parler de cette cause qui est très importante, en tout cas je le pense. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur Info 83.